Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la respiration et plus particulièrement à l'exercice de maîtrise du souffle. J'ai du mal à le dire. Alors pour ce tout nouvel épisode, j'ai eu envie de voir avec vous une respiration qu'on appelle Kapalabhati. Kapalabhati, ou dans son nom, ça c'est le nom sanskrit, ou dans son nom en français, on dit la respiration du crâne luisant. Donc c'est pas très joli comme image, mais finalement je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça comme ça. En réalité, Kapalabhati, c'est une respiration de purification. Donc on va purifier nos poumons. Et du coup, par cette purification, eh bien, on va avoir une belle peau, d'où le crâne luisant. C'est quand même bizarre, hein, cette traduction. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Kapalabhati, on le pratique avec des expirations actives et des inspirations passives. C'est-à-dire que à l'expiration, je peux imaginer que j'ai une petite mouche qui me gratouille, qui me chatouille le bout du nez et que je veux chasser. Pardon. Alors, en faisant en faisant cette expiration brève et intense et rapide, je vais engager ma ceinture abdominale en laissant mon nombril s'enfoncer le plus profondément possible près de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est expiration active et une inspiration passive où il ne se passe rien, juste de reprendre mon souffle. Pensez bien à reprendre votre souffle entre deux expirations parce qu'on a tendance un peu à s'emballer sur ce pranayama, surtout au début. Et à oublier d'inspirer profondément, alors qu'en fait, c'est quand même très important. Je vous propose de faire 2 séries de 10 respirations, donc de 10 expirations brèves. Ne comptez pas, hein, c'est pas la peine, c'est moi qui m'en charge et quand je dis 10, si c'est 11, c'est pas bien grave, il n'y a rien de dramatique et de fatal. Donc laissez-vous porter et puis lorsque j'arrête, bien vous arrêtez tout simplement et puis ensuite vous essayez de compter plus ou moins une dizaine. Voilà. Alors pour commencer, je vous propose de bien vous installer, de bien vous asseoir, soit sur le sol, soit sur un petit coussin, soit sur un fauteuil, au bureau ou à la maison. Déposez vos mains sur les genoux, commencez par fermer vos yeux et prenez une inspiration profonde. Expiration tranquille. Je laisse mon bassin s'étaler sur le sol ou sur l'assise. Je me connecte alors à mon souffle, à ma respiration, au va-et-vient de ma respiration. J'observe mon mental, son activité ou son calme. Et je me connecte à mon expiration, puis mon inspiration. Je vais commencer par mettre une main sur le ventre, juste pour sentir le mouvement de mon nombril. Je commence par expirer, le nombril s'enfonce et se rapproche près de ma colonne vertébrale. Et j'inspire dans mon ventre pour laisser le nombril s'éloigner de la colonne, le ventre qui se gonfle comme un ballon. À l'inspiration, expiration, le ventre se creuse. Inspiration, le ventre se gonfle. Généreusement pour sentir tout ce mouvement, cet espace, car c'est lui qui va travailler.
Chaque expiration, intense et brève, mon diaphragme va remonter brutalement, presser brutalement sur les poumons et me permettre d'extraire les résidus gazeux. Que je vais remplacer en inspirant par de l'oxygène. Puis quand je suis prête et prêt, je vais commencer par inspirer et expirer brièvement. Et je relâche, je reprends mon souffle, garde les yeux fermés. J'observe cette hyperventilation dans mon cerveau, plus d'énergie, plus d'oxygène. Et quand je suis prête et prêt, on va refaire donc une autre série de 10. Inspirez. Et je relâche. Je reprends mon souffle naturel et profond. J'observe ce qui se passe en moi. Et je peux ouvrir les yeux. Oh. Voilà, ça c'était Kapalabhati. Donc Kapalabhati, on a fait tous ensemble, on a fait 2 séries de 10. Vous avez aussi la possibilité de faire je sais plus parler. Vous avez aussi la possibilité de faire des séries de 20, d'en faire une fois, puis une deuxième fois, et d'augmenter comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Il n'y a pas d'effet secondaire en ce qui concerne la respiration et les pratiques des pranayama, bien au contraire. Donc allez-y, allez explorer, faites-vous du bien et puis respirez. Je vous embrasse fort.